L'escalier est l'une des parties les plus importantes des éléments non structuraux d'un bâtiment. Non structuraux, c'est-à-dire ils n'entrent pas dans le support et le transfert des charges, mais l'escalier est le moyen principal qui aide les gens à accéder confortablement aux différents étages d'un bâtiment. L'escalier a de nombreux composants comme la marche, contre-marche, giron, le palier, la pente, etc. La marche est une partie horizontale de l'escalier sur laquelle nous appliquons d'abord le pied pour passer du rez-de-chaussée à un étage supérieur. La profondeur de marche est mesurée de l'arrière d'une marche à l'arrière de la marche suivante et leur largeur est mesurée d'un côté à l'autre. La contre-marche est la partie verticale entre chaque marche de l'escalier. Elle peut être manquante dans un escalier ouvert. La hauteur de la contre-marche mesurée du bas de chaque marche à la prochaine marche supérieure, ou la hauteur de la contre-marche peut également être appelée distance verticale entre deux marches. Donc, lors de la construction d'un escalier, vous devrez penser à la structure en 3D, en l'imaginant dans l'espace. Le simple plan d'étage 2D de dimension ne suffira pas, car c'est important de calculer correctement la pente de l'escalier pour vous assurer qu'elle n'est pas trop raide, trop violente, trop aiguë. Parce que lorsque vous pensez à votre conception et construction d'un escalier, la pente de l'escalier est un facteur important qui garantit l'utilisation confortable de l'escalier d'un étage à un autre pour tout le monde. Donc voici la façon de calculer la pente de l'escalier. La pente de l'escalier est définie comme la tangente inverse du rapport entre la hauteur de la marche et le giron. La pente ou le pas de l'escalier ou des escaliers doit être compris entre généralement 25 degrés et 40 degrés. L'idéal est de 31 degrés à 33 degrés, ce qui équivaut à une pente de 6 sur 10, ou la pente de cet escalier a une marche de 17 cm de hauteur et 26 cm de giron. Le calcul de la pente de l'escalier est un processus très simple et facile. Vous avez juste besoin de connaître votre mesure exacte de la hauteur et giron. Généralement, la hauteur de la marche est comprise entre 15 à 18 cm et la largeur, le giron, entre 25 à 28 cm sans le nez de la marche. Donc, pour calculer la pente de l'escalier, vous divisez la hauteur de la marche sur le giron, puis la tangente inverse du résultat vous donne la pente de l'escalier. On a par exemple cet exercice. Considérons un escalier de dimension donnée dont il faut calculer la pente. La hauteur de la marche et le giron sont donnés. Il faut calculer maintenant la pente. Si on trace une ligne à la base de n'importe quelle marche, elle sera parallèle à la ligne du sol, ce qui signifie que nous avons le même angle alpha. On peut donc calculer la valeur alpha en considérant le triangle APC. Avec AC, c'est le giron, 26 cm, BC, la hauteur de la marche, 16 cm, donc tangente alpha égale BC sur AC, bien sûr côté opposé sur côté adjacent, donc tangente alpha égale 16 sur 26 égale 0,61 et alpha égale tangente moins 1 de 0,61, ça nous donne 31,3 degrés. C'est la pente de cet escalier. Il y a un autre cas où on ne connaît pas, par exemple, les dimensions de la marche, mais on connaît la hauteur et la distance horizontale de l'escalier. Par exemple, la hauteur de cet escalier est de 2,75 mètres et la distance horizontale ou la longueur max de cet escalier est de 4,1 mètres. Donc, tangente alpha égale l'opposé sur l'adjacent égale la hauteur
sur la distance horizontale, donc 2,75 divisé par 4,1 mètres, ça nous donne 0,67. Et l'angle, par exemple ici, θ, égale tangente moins 1 de 0,67, ça nous donne 33,82 degrés. C'est la pente de cet escalier. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.